Ce matin, on a prévu avec Anaïs de capturer un des deux petits mâles Saïmiri pour une castration. Ces deux petits mâles vivent avec leur sœur et leur tante, et donc il est hors de question évidemment qu'ils s'accouplent avec elles. Il s'agit de Dumbo ce matin. Ouais. Évidemment, pour lui, c'est pas un moment très agréable à passer. Donc, on l'endort très rapidement pour éviter évidemment que ça n'occasionne trop de stress pour lui. Donc pour ça, on utilise l'anesthésie gazeuse, donc avec un masque qu'on appose sur le nez de l'animal, et donc il va respirer le gaz et s'endormir. Ensuite, on fait ce qu'on appelle la préparation du site chirurgical. Ça consiste d'abord à faire une tonte de l'endroit parce qu'on veut éviter qu'avec les poils, ça ne contamine le site de l'opération. On désinfecte la zone qu'on va opérer. Ensuite, on met ce qu'on appelle un champ, c'est-à-dire une sorte de petit drap stérile pour éviter que les zones qui n'ont pas été préparées et nettoyées ne contaminent l'endroit où on va opérer. Et puis, une fois que tout ça c'est fait, on est prêt à intervenir. La délicatesse de cette intervention, c'est sur la petitesse du site opératoire en fait. Il faut être minutieux, concentré pour agir avec un geste sûr. Essaye de me réétanchéifier un petit peu le masque, d'ajuster le masque au niveau du visage, s'il te plaît, parce que là j'ai des vapeurs, disons. Anaïs est une aide précieuse dans ces cas-là parce que déjà on partage le même vocabulaire. Donc quand je vais lui donner des consignes de me préparer telle chose ou telle chose, elle sait précisément de quoi il s'agit et elle sait pourquoi c'est faire. Donc je suis en train d'aider Cyril pour les dernières sutures en fait. Et donc là je m'aperçois que Dumbo ne respire plus. Hein? Je vois plus. Si. On se dit bon, donc on pose les instruments, je retire un petit peu le champ pour voir si l'animal, si Dumbo effectivement respire ou il a une petite phase d'apnée. Et là, les secondes durent très très longtemps. Le rythme respiratoire ne reprend pas. Avec mon stéthoscope, je vais ausculter donc, le cœur pour voir s'il bat toujours, ce qui est le cas. Mais il commence à battre un petit peu plus lentement qu'au début de l'anesthésie. Là, je commence à me dire qu'on va avoir des problèmes.